Geneviève de Fontenay nous a quittés le 1er août 2023. À l'occasion du premier anniversaire de sa mort, Adèle et Agathe de Fontenay se sont confiées sur leur grand-mère et sur l'héritage qu'elle leur a laissé. L'aînée a également évoqué, avec émotion, les derniers moments de la dame au chapeau à nos confrères du magazine Ici Paris. Geneviève de Fontenay, figure emblématique des concours de beauté en France, nous a quittés le 1er août 2023 à l'âge de 90 ans. La dame au chapeau noir et blanc, connue pour son élégance et son franc-parler, a marqué l'histoire des concours Miss France, notamment avec engagement envers les valeurs traditionnelles. Intransigeante, elle n'a jamais hésité à taper du poing, souvent en conflit avec les évolutions modernes. En 2002, une divergence avec Endemol, la société de production qui avait acquis les droits des concours de Miss France, l'a poussée à quitter l'organisation en 2010 pour fonder son propre concours, Miss Prestige National, en 2011. Personnalité médiatique influente, sa disparition a marqué la fin d'une ère pour les concours de beauté en France, mais son héritage perdure, notamment avec sa descendance. Agathe et Adèle, les filles de Xavier de Fontenay et petite fille de Geneviève se sont confiées dans une interview accordée à nos confrères du magazine Ici Paris. Les deux jeunes femmes ont évoqué leur relation avec leur défunte grand-mère à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Adèle de Fontenay a confié que le fait que ce soit l'anniversaire de sa mort remue beaucoup de choses. Son manque continue d'être difficile à vivre mais il faut bien avancer. Pour vous dire, je n'ai pas réussi à effacer son numéro de téléphone de mon portable, a-t-elle avoué avec émotion. Et si est avec ce sentiment qu'elle a continué son entretien avec Ici Paris. La fille de Xavier de Fontenay a révélé que le soir de la mort de sa grand-mère elle lui avait dit à demain avant de se faire un câlin alors qu'elle n'était pas très démonstrative. Je savais qu'elle n'était pas en forme mais j'étais dans le déni. Elle avait des problèmes de santé depuis des mois et refusait de se faire soigner. Elle a été hospitalisée une première fois en juin, et je pense qu'à partir de là, elle a lâché l'affaire. J'ai le sentiment qu'elle s'est laissée mourir, a détaillé Adèle. L'héritage de Geneviève de Fontenay chez Agathe et Adèle. La jeune femme a ensuite expliqué que la période du Covid n'avait pas aidé. Le confinement l'a cassée. Elle a été coupée de son monde et c'était compliqué d'aller la voir. En plus, elle ne voulait pas porter le masque et se faire vacciner. C'est à partir de ce moment qu'elle a un peu perdu le goût de vivre et qu'elle a pris le pli de ne plus sortir de chez elle, a expliqué Adèle. Et sa sœur Agathe de reconnaître que Geneviève de Fontenay était terrifiée par notre époque. Elle avait l'impression de ne plus être en accord avec cette société devenue ultra-violente et je pense qu'elle aurait été très peinée de voir tout ce qu'il s'est passé depuis son absence, a indiqué la petite fille de la dame au chapeau. Agathe et Adèle sont fières que leur grand-mère leur ait transmis quelques valeurs au cours de sa vie. Le goût de l'élégance, car elle avait un œil aiguisé sur la beauté des choses, ainsi que des valeurs de respect et de politesse. Elle était très à cheval là-dessus, a d'abord précisé Adèle. Puis Agathe de conclure, je n'aurais pas la prétention de le dire mais j'espère que nous avons hérité de certains traits de son caractère. Les deux jeunes femmes souhaitent que l'on retienne que leur grand-mère était une grande dame avec des convictions.